La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, après la Pentecôte, nous rapportent les débuts de l'Église. Ainsi, au chapitre 7, Luc nous y relate alors ce qui est arrivé à Étienne, qui venait par ailleurs d'être confirmé comme diacre de la communauté de Jérusalem avec 6 autres compagnons qualifiés, je cite, d'hommes pleins de sagesse, de bon renom et remplis du Saint-Esprit. Luc en vient d'ailleurs à préciser que cet Étienne accomplissait des prodiges et des miracles et qu'il était de ce fait régulièrement pris à partie par les autorités juives. Et c'est entre autres ce qui le conduit devant le grand prêtre et qui va le pousser à s'exprimer dans un long discours qui occupe quasiment tout ce chapitre 7 des Actes jusqu'au verset que je vais vous lire tout à l'heure. Étienne, dans ce discours, reprend toute l'histoire du peuple hébreu, depuis Abraham jusqu'à Jésus, et il conclut, c'est lui, Jésus donc, le juste que vous avez trahi, vous avez été ses meurtriers. Évidemment, après ces paroles, les autorités du Sanhédrin, du tribunal juif religieux, étaient furieuses et choquées, mais elles ne pouvaient rien reprocher de particulier à Étienne. Alors on a utilisé une méthode souvent expérimentée, en payant des faux témoins qui déclarèrent qu'Étienne avait blasphémé contre Dieu. C'était une arme imparable qui a mis en route la lourde mécanique qui a broyé Étienne et qui s'est donc terminée par sa lapidation. Alors je vous lis maintenant ce qui s'est passé, la fin du discours, depuis le verset 51 et la suite. Étienne se tenait face à ses accusateurs et nous dit Luc, conclut ainsi son discours, je cite, « Vous, hommes rebelles, dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours au Saint-Esprit, vous êtes comme vos ancêtres. Lequel des prophètes n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste, et maintenant c'est lui que vous avez trahi et tué. » Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles, et ils grinçaient des dents de colère contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il leur dit, « Écoutez, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme, c'est un titre messianique, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à lui jeter des pierres pour le tuer. Ceux qui agissaient ainsi avaient laissé leurs vêtements à la garde d'un jeune homme appelé Saoul. Tandis qu'on lui jetait des pierres, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et cria avec force, « Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Voilà, mes amis, c'est ainsi qu'Étienne est devenu le premier martyr chrétien. Faut-il rappeler ici que le mot grec martous signifie à la fois témoin et martyr, et nous rappelle qu'être témoin de Jésus peut nous coûter cher. Ici, bien sûr, cet épisode avec Étienne nous ramène au procès de Jésus lui-même. On y retrouve un même scénario. Il y a des faux témoins, l'accusation de blasphème, un simulacre de procès, la condamnation, le châtiment. Et Luc, jusque dans toutes les dernières paroles d'Étienne, nous montre qu'elles sont comme l'écho de celles de Jésus prononcées sur la croix. Seigneur Jésus dit à Étienne, « Reçois mon esprit. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Oui, Étienne a une même attitude, y compris jusque dans son dernier souffle. Et après, nous rapporte le texte, après avoir dit cela, Étienne s'endormit littéralement dans la mort.
Maintenant, on peut se demander, mais quel blasphème Jésus et puis Étienne avaient-ils donc commis pour être condamnés à mort? Ils connaissaient tous les deux les Écritures et on n'avait pas pu les prendre en défaut. Les blasphémateurs, en fait, ne sont-ils pas ceux-là même qui les ont accusés de blasphème? Mais revenons à Étienne, qui a donc été dénoncé exactement comme Jésus et pour les mêmes raisons. Il n'y a rien d'étonnant à cela. D'ailleurs, Jésus n'avait-il pas dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître? Et ce qui avait été scandaleux pour les ennemis de Jésus l'est tout autant pour ceux d'Étienne. Donc il sera condamné lui aussi. Dès lors, il est traîné devant le Sanhédrin, où c'est le grand prêtre lui-même qui l'interroge. Et Étienne va donc répondre par ce long discours qui est tout entier sur ce thème. Vous croyez au projet de Dieu qui a choisi notre peuple pour préparer la venue du Messie dans le monde. Vous croyez aux promesses faites à Abraham, vous croyez à Moïse. Mais alors, pourquoi vous dérobez-vous maintenant que nous entrons avec le Messie promis, avec Jésus mort et ressuscité, dans la dernière étape de sa réalisation? Et puis il faut aussi imaginer l'énormité de la déclaration d'Étienne lorsqu'il en vient à affirmer « voir le Fils de l'homme ». C'est un titre messianique et pour lui, il ne fait pas de doute que c'est Jésus. Il affirme voir le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et enfin, on pourrait dire pour tout arranger, Étienne accuse ses juges de résister à l'Esprit Saint. Pourtant, depuis des siècles, les Juifs savaient que le projet de Dieu était de répandre son esprit sur toute l'humanité, et les prophètes avaient confirmé que c'était bien le projet de Dieu, et tous avaient en tête la prophétie de Joël rappelée par Pierre à la Pentecôte, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair », Joël chapitre 3, ou encore celle d'Ézéchiel, « Je mettrai en vous mon esprit », Ézéchiel 36. Luc avait précisé qu'Étienne était un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Et ici, Luc va donc le répéter. Rempli de l'Esprit Saint, Étienne fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il déclare alors, « Voici que je contemple les cieux ouverts. » Mais que voit-il que ses accusateurs ne voient pas? Eh bien, il voit les cieux ouverts. Ce qui revient à dire que maintenant le salut est arrivé, qu'il n'y a plus de frontières, de séparation entre le ciel et la terre. L'alliance entre Dieu et l'humanité, à l'époque rompue par le péché, est désormais rétablie. Le fossé entre Dieu et l'humanité, à cause de Jésus-Christ, est comblé. C'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui s'est donné par amour pour nous obtenir le pardon de Dieu. Étienne précise encore qu'il voit Jésus debout. Non, le ressuscité n'est plus couché dans la mort. Et ce mot « debout », précisément, va rapidement devenir comme une expression symbolique dans les premiers temps de l'Église pour qualifier l'attitude, la position de celui ou de celle qui veille et qui prie avec vigilance, attendant activement le retour du ressuscité, lui qui s'est donc levé d'entre les morts, le vivant debout. Et plus encore, Étienne ajoute que Jésus est maintenant à la droite de Dieu. Oui, c'est une manière d'affirmer qu'il est bien le Messie victorieux. Alors les religieux du Sanhédrin qui l'entendent ne s'y trompent pas, puisqu'en quelques mots, Étienne vient donc de dire que Jésus, cet homme de Nazareth, cet homme méprisé, éliminé, rejeté par les autorités juives, est maintenant dans la gloire de Dieu. Ce qui revient, en d'autres mots, à les accuser d'avoir commis non seulement une erreur judiciaire, mais pire encore, d'avoir porté la main sur Dieu lui-même, un sacrilège. Or, c'est bien cette vision qu'a eue Étienne de la gloire du Christ qui va lui donner la force d'affronter le même destin que son maître. Étienne est donc traîné sans ménagement hors de la ville. Et la suite, on la connaît. C'est bien sa fidélité dans le témoignage rendu au Christ qui l'avait poussé à tout donner jusqu'à sa propre vie pour lui. Témoin, martyr. Eh bien, mes amis, si en vivant notre foi chrétienne à notre tour, ou si en témoignant de l'amour du Christ, là où il nous a placés dans ce que nous traversons, oui, s'il advenait, hélas, un jour, que l'on en vienne à nous traiter à notre tour de blasphémateurs, restons sereins et confiants
comme Étienne l'a été en portant nos regards vers le Christ vivant, c'est alors que nous serons sur le bon chemin. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.